Salut à tous, ici Dorado pour une nouvelle vidéo tous les jeudis. Exclusivement, je ferai ma preview, mes analyses des différents matchs de la soirée en NBA sur la chaîne de TP. Donc je vous invite à vous y abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications sur votre smartphone. Et un grand merci à tous pour votre soutien. On va partir tout de suite sur les analyses de la soirée. En NBA, on va essayer d'être un peu différent que sur ma chaîne YouTube, pour pas faire les choses exactement pareil. On va vous analyser les matchs et en plus on va regarder ensuite les cotes sur le bookmaker Pinacle et voir où il y a de la value et où est-ce qu'on pourrait partir. Je vais commencer par le premier match de la soirée, c'est Miami contre Boston. Après sa large victoire à domicile hier face à Indiana, les Celtics se déplacent à Miami dans un match compliqué puisque ce sera le troisième match en 4 jours. Le Heat sort de 2 revers de suite, donc va souhaiter réagir, surtout après sa défaite face à Denver, pourtant où il menait de 6 points à quelques minutes de la fin. Boston est sur une solide dynamique, 4 victoires de rang. Ils vont chercher à remonter au classement pour figurer dans le top 3 à l'Est. Au niveau match-up, il va falloir attendre de voir si Brad Stevens en profite pour mettre quelques joueurs au repos. Mais si tout le monde est là, Kyrie Irving devra dominer le poste 1 face à Tyler Johnson. On le sait, le 8 sans Dragic souffre à ce poste-là. Whiteside peut faire mal dans la raquette avec Adebayo. De joueurs qui sont très physiques, qui peuvent s'imposer face à Horford ou Daniel Theis. Les deux effectifs sont plutôt complets. Avantage Boston pour posséder plus de talent. Je pense que ce déplacement sera compliqué pour les Celtics, d'un point de vue physique surtout. Si le Heat domine dans la raquette, ce sera vraiment dur pour Boston. Et je pense que Miami peut faire un coup. Et ma tendance, ce serait Miami gagne entre 1 et 10 points d'écart. Denver Nuggets face aux Los Angeles Clippers. Alors Denver est premier à l'ouest. Sur 10 victoires de suite à domicile, une dynamique de 17 victoires en 22 matchs. Ce soir, ça reçoit les Clippers, Los Angeles qui sont sur 3 victoires de suite, 7 victoires en 10 matchs, donc excellente dynamique aussi. Ils avaient battu les Nuggets à Los Angeles avant Noël. Deux effectifs qui ont un effectif complet, sans véritable super méga star à la LeBron James ou Kevin Durant ou Stephen Curry, mais possèdent une solide profondeur. Les Clippers, pour avoir un espoir de gagner, devront limiter l'impact de Jokic, clairement. Pour cela, ils ont du Gortat, même si c'est pas le meilleur défenseur. On sait que c'est un joueur qui est dur au mal aussi. Il y a surtout Harrell. Je pense que malgré tout, le Serbe arrivera à apporter un plus pour son équipe. On le sait, il est très complet, que ce soit au point, à la passe, au rebond. Les Nuggets retrouvent Harris et Millsap. Et ça va les aider grandement en défense comme dans l'alternance dans le jeu, puisque durant leur absence, c'était vraiment du Murray et du Jokic principalement. On a aussi Bradley et Beverley qui devraient s'occuper du backcourt Murray et Harris. Donc il y a un autre Harris du côté des Clippers. Et enfin, Gallinari et Tobias Harris devront dominer le poste 3 qui est le point faible des Nuggets. Donc c'est un match qui est difficile à lire. Après je pense que Denver aura à cœur de réagir après sa défaite à Los Angeles et après le trash talking de Gortat après le match. Possible que les Nuggets soient revanchards, donc du coup Denver me semble quand même plus complet et tellement solide à domicile aussi. Après, ça a enchaîné 9 déplacements de suite. Donc je me méfie de la fraîcheur physique qui pourrait faire mal. Mais j'ai une préférence pour Denver 1-10 points. Et enfin ensuite on a San Antonio Spurs face à Oklahoma City Thunder. San Antonio qui sera dans un troisième match en 4 jours. Back to back, ça reçoit une équipe du Thunder un petit peu physique et athlétique, les amis. Malgré sa défaite hier à Memphis, les Spurs sont sur une excellente dynamique de 9 victoires en 12 matchs. En face, OKC reste sur 2 revers assez moches, donc je m'attends aussi à une réaction de leur part. Russell Westbrook doit s'imposer physiquement et athlétiquement face à Wright. Il doit marcher sur le meneur des Spurs, parce que c'est leur gros point faible avec l'absence pour toute la saison de Dejounte Murray. OKC possède une excellente défense, une des meilleures de la NBA, donc ça devra contenir DeRozan. Enfin, Adams devra aussi s'imposer et jouer dur face à LaMarcus Aldridge. On sait, l'ancien Blazers est plutôt soft. Je pense que ça sera très dur pour les Spurs de San Antonio physiquement ce soir face au Thunder, très dépendant de DeRozan et Aldridge.
Donc j'ai un peu peur que la bonne défense d'OKC, plus les côtés athlétiques, physiques, empêchent les Spurs de jouer à leur jeu, et puis bah, qu'elles arrivent à freiner l'attaque de San Antonio, qui pourrait être en manque de jus. Donc pour moi, Oklahoma City devrait gagner entre 1 et 10 points. Et enfin, le dernier match de la nuit, c'est Sacramento Kings face à Detroit Pistons. Detroit coule un peu plus, troisième défaite de suite, 15e défaite en 19 matchs. Rien ne va chez les Pistons, un fond de jeu qui est affreux, un road trip mal abordé. Là ce soir c'est un troisième match en 4 jours, un back-to-back après la défaite à Los Angeles hier, pourtant privé de LeBron James. Il faut absolument faire un trade et ajuster cette équipe qui ne fonctionne pas. Ce soir, il se déplace à Sacramento, hein, qui est solide à la maison, qui joue très bien en basket cette saison, qui est sur une mauvaise dynamique, 2 victoires en 8 matchs, mais c'est quand même 6 défaites parmi ces 8 matchs où ils auraient pu gagner. Le manque d'expérience les ont tués dans le Money Time, mais les Kings ont tenu tête face à des Warriors, face aux Nuggets, face aux Blazers. Donc cette mauvaise dynamique est à relativiser. Niveau match-up, on a Darren Fox qui devra dominer le faible Reggie Jackson, bien surcoté depuis des années. Buddy Hield, Bogdanovic qui devront aussi dominer les postes 2-3. Quel gros point faible des Pistons cette saison. Enfin, il faudra trouver aussi une solution au poste 4-5 avec Drummond, Griffin qui risque de dominer. Les Kings ont quand même de la viande hein, avec Giles 3, Labissière, Willie Cauley-Stein, Jelicha, Begley qui pourraient donc limiter ce secteur intérieur et du moins limiter la casse. Les rotations de Dave Joerger sont aussi au-dessus de Dwayne Casey. Donc voilà, pour moi clairement, vu ce que nous montrent les deux équipes, Sacramento devrait gagner ce soir à domicile. Donc j'ai une tendance des Kings entre 1 et 10 points. Voilà pour les analyses. Maintenant on va aller voir les cotes sur Pinacle. Bon, je vous ai dit que ça va être compliqué pour Boston. Bon, les bookmakers voient Boston légèrement favori. Je pense que c'est plutôt logique par rapport à leur effectif. Mais en tout cas, pourquoi pas tenter un coup avec du Miami à 2,20. Ensuite, je vous ai dit que Denver, ça c'était une petite préférence, mais vu la cote, vu le handicap où il faut monter quand même, il faut monter à du -5, -6, -4, 1,67, ça me semble peut-être pas valu par rapport à du -5 à 1,80 ou même du -6 à 1,97. Donc je pense que ce match-là vaut mieux l'éviter. Ensuite, on a du OKC San Antonio. Bon, là, c'est plus du 50-50, léger avantage pour OKC. Je pense que c'est logique par rapport au calendrier. Pourquoi pas aller chercher un -2 à 2,01 ou même un -3 à 2,20. Ça peut être pas mal. Il y a un gros écart de cote entre le sec et le -3. On a quand même 40 centimes presque d'écart. Donc, je vous laisse imaginer sur le long terme. Et enfin, Détroit, Sacramento, logiquement, vu le road trip, la dynamique, les 3 matchs en 4 jours, le fait d'être à l'extérieur, c'est logique que Sacramento soit favori. Pourquoi pas un -5, mais bon, méfiance quand même, mine de rien, avec les Kings qui en ce moment a du mal à conserver leur avance dans le Money Time. Donc méfiance les amis. Voilà, donc pour faire un petit résumé, bon, moi je partirais peut-être plus sur du OKC et du Miami pour ce soir. En tout cas, voilà pour les analyses de la soirée. En NBA, 4 petits matchs. Moi, je vous dis un grand merci pour votre soutien, votre confiance. Je vous souhaite bonne chance pour vos bets et à très bientôt sur la chaîne TP. Ciao.